La méthode ABC, tout comme la méthode des centres d'analyse, permet de calculer un coût complet constaté. Si le vocabulaire qu'elle utilise est différent, elle reste très proche dans l'esprit de la méthode des centres d'analyse. D'ailleurs, on peut penser à juste titre qu'un découpage différent de l'organisation est mis en place, toujours dans l'objectif de traiter les charges indirectes. Plusieurs des limites et points positifs seront identiques entre les deux méthodes, mais elles présentent néanmoins des spécificités. Voyons tout d'abord les points positifs. En premier lieu, la méthode ABC permet de calculer un coût complet constaté, mais l'affectation des coûts aux activités peut sembler moins arbitraire. En effet, l'analyse du fonctionnement de l'entreprise en activité est généralement plus précise que le découpage en centre d'analyse, et le choix des inducteurs de ressources et d'activités est censé mieux représenter la consommation des ressources par les objets de coût. Cette méthode propose aussi un changement de perspective. Au lieu de considérer les charges comme quelque chose d'inéluctable, de subi, elles sont appréhendées d'un point de vue positif avec la notion de ressources. La création de valeur est aussi centrale dans cette approche et l'analyse des activités permettra d'identifier des sources de création de valeur, mais aussi les sources de gaspillage. Cette méthode permet d'analyser tout ce qui peut permettre de réduire les coûts. L'objet de coût au centre de l'analyse n'est plus le produit fini ou le service, mais l'activité. Ensuite, cette méthode donne un éclairage nouveau sur des éléments mal contrôlés qui ont souvent des conséquences sur le long terme. Leur identification et leur suivi doivent permettre d'améliorer le fonctionnement de l'organisation, avec notamment l'identification des coûts cachés. On peut prendre l'exemple d'un mauvais référencement des matières premières entraînant des coûts supplémentaires pour le service chargé des approvisionnements, ou d'un service de recherche et développement qui modifie régulièrement les caractéristiques d'un produit sans tenir compte des conséquences de ses décisions sur la chaîne de production. Cette méthode présente néanmoins de nombreuses limites. En premier lieu, elle est particulièrement complexe à mettre en œuvre, notamment au niveau de l'analyse des activités et de l'identification des inducteurs. Ici aussi, il faudra un système d'information performant afin de permettre la remontée des informations. Le coût de la mise en place de la méthode est donc souvent prohibitif. Par ailleurs, cette méthode présente le même défaut que la méthode des centres d'analyse, elle est difficile à comprendre pour les destinataires de l'information, qu'ils soient dirigeants ou opérationnels. Ensuite, pour être réellement pertinente, cette méthode suppose de nombreux changements dans l'organisation, avec la mise en place d'un réel management des activités. Le découpage de l'organisation ne sera plus le même, avec des répercussions sur la répartition des responsabilités. On parlera alors d'ABM, pour Activity Based Management, mais il s'agit d'une démarche très anglo-saxonne qui soulève de nombreuses résistances dans les pays qui n'ont pas cette culture. Enfin, elle ne règle pas les problèmes de l'importance des charges indirectes et de la prise en compte du niveau d'activité, tout comme la méthode des centres d'analyse. Pour conclure, cette méthode, même si elle a un intérêt certain, présente de nombreuses limites. Dans l'optique d'une prise de décision, il sera intéressant d'utiliser plusieurs méthodes distinctes. Cependant, il sera difficile d'utiliser dans la même organisation la méthode ABC et la méthode des centres d'analyse. Le découpage en activités nécessaire pour l'ABC ne correspond pas avec l'organisation fonctionnelle des centres d'analyse, ce qui pose inévitablement des problèmes de management tels que la multiplication des responsabilités et l'attribution de budget. La réussite de la mise en place d'un tel modèle de calcul de coûts suppose d'aller plus loin dans le cadre d'un ABM, Activity Based Management, avec, comme nous l'avons vu, une réflexion globale sur le fonctionnement de l'organisation, l'identification des éléments qui créent de la valeur et ceux qui gaspillent des ressources. Enfin, et nous conclurons là-dessus, c'est une méthode relativement peu utilisée en France, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, mais c'est en train de changer avec le développement des ERP qui sont très orientés management des processus.